Allez, Masechet Baba Kama Daf Tzadik Vav. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne en haut de la page. On continue ce qu'on avait abordé hier. On avait répondu à une question. On avait vu que Shmuel avait dit que Baal Chov Gova et Sheva. Donc on avait une opposition sur l'opinion de Shmuel. Est-ce que le créancier, on va dire, d'accord, récupère également le Sheva, c'est-à-dire le bénéfice, le plus de la terre qui a été utilisée par le loquard, par l'acquéreur, l'acheteur, d'accord, dans le cas où il a une redevance de dette. Et on avait dit, ça dépend. On avait dit la cachia, on a dit ça dépend. Si c'est quelque chose, si c'est une terre, donc je ne reprends pas ce qu'on a vu hier, hein, c'est une terre. Maintenant, les blés, ce qui a poussé, il arrive à hauteur d'épaule, ça veut dire que c'est prêt à être récolté. À ce moment-là, il ne récupère le Baal Chov, le créancier ne récupère que la terre. Mais tout le bénéfice, tout ce qui est en plus, c'est pour le locataire, celui qui a acheté. Maintenant, si c'est quelque chose qui n'est pas monté à l'épandeur, donc ça veut dire qu'il y a encore, c'est encore attaché à la terre, à ce moment-là, il reprend la totalité. Et après, donc, on avait dit maintenant, voilà que Shmuel lui-même dit à Philou Sheva Hamagel Ktafaim. On a vu que Shmuel, eh ben, dans la réalité, on va dire dans l'action, on voit il disait que même les terrains qui étaient arrivés, on va dire, les récoltes arrivées à épaule d'homme, il a dit là-bas, le créancier récupérait tout. Alors, comment c'est possible? Alors, on avait donné une réponse hier. On avait dit, ça dépend. On a dit, si maintenant, la créance, d'accord, l'argent que l'emprunteur avait, le scénario, c'est le suivant. Une personne, un créancier, il a prêté de l'argent à Shimon. Donc, Shimon, c'est l'emprunteur. Maintenant, à partir du moment où il a emprunté, il doit rembourser la somme. Maintenant, il rembourse la somme. Si le créancier vient et dit, bon, c'est l'heure de rembourser, il lui dit, maintenant, j'ai pas. À ce moment-là, tu avais une terre, donc je prends ta terre. Il dit, mais j'ai vendu ma terre. À ce moment-là, le créancier, il va par son droit, c'est son droit. Il va chez le locataire, celui qui a acheté la terre de Shimon, et il va récupérer la terre. Maintenant, entre-temps, cette terre-là, elle a été travaillée. Il a poussé, il a fait pousser du blé, par exemple. Donc, est-ce qu'il récupère la totalité ou pas? Il a dit, Shimon, il pense, ça dépend. Des fois, il récupère la totalité, même avec le plus. Des fois, non. Dans quel cas? Si maintenant la terre et le plus équivaut au remboursement, à la somme du prêt, à ce moment-là, il récupère la totalité. Mais si maintenant la terre et le plus, d'accord, dépasse à ce moment-là la somme de remboursement, à ce moment-là, il ne prend que la terre, il ne prend pas le plus. Ça, c'est... Et si c'est à la moitié de la récolte? Non, on a dit. La dit, créance, c'est la terre plus on a dit que il dit, si c'est à la moitié, on ne peut pas récolter encore. À ce moment-là, il récupère la totalité. Il n'y a pas de plus. Non, la moitié de... Bon, bon. Maintenant, sur ce, Amar les. Donc, sur ça, on a une remarque. Amar les lui a dit Ani Khanima de Amar, it les zouze la lokea. Lo matsemetsalek le baal chov shapir. Il dit ça, ce qu'on a dit, ça marche. Il dit, on comprend la réponse. Les mandés amar, selon l'opinion de celui qui pense. Et si le loquéar, c'est-à-dire l'acquéreur de cette terre-là, a de l'argent pour payer, il dit, malgré qu'il a de l'argent pour payer la dette, il dit, il n'a pas le droit de payer avec l'argent. Donc, ça veut dire que le barchov, le créancier, il va prendre la terre. Donc, on comprend ici ce qui a été dit précédemment. Et là, les mandés amar, mais selon l'opinion de celui qui dit, it les usez la loquéar, si le loquéar, l'acquéreur, il a de quoi payer, il a de l'argent. Matsim et ça avec les barchov. Donc, il y a une opinion qui dit que si maintenant le créancier, l'acquéreur, il a de l'argent pour payer la créance, à ce moment-là, il n'est pas obligé de prendre la terre. Il peut lui donner de l'argent. Les malais, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a voulu maintenant, cette personne-là, si on a une opinion qui dit, ça dépend. Le créancier vient récupérer chez l'acheteur la terre. Selon une opinion, il dit, il récupère la terre. OK. Mais si maintenant le locataire, l'acquéreur, il a l'argent maintenant pour payer, il va dire, voilà, combien je te dois? 10 000 euros, tiens, 10 000 euros, laisse-moi la terre maintenant. Je n'ai pas besoin de te donner le reste, voilà, ta somme, elle est là. Celui qui dit qu'on peut faire comme cela, à ce moment-là,
qu'est-ce que le loquer il peut dire? Regardez bien. Les malais, il peut lui dire, si j'avais de l'argent, à ce moment-là, j'aurais payé la totalité de la terre. Ashta, maintenant, il lui dit, maintenant, je n'ai pas l'argent. Havli, maintenant, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Havli Giora de Shiur, Shibahai, il dit, laisse-moi maintenant une partie de la terre qui a le Shiur, c'est-à-dire la valeur du Shevar. Puisque toi, tu vas devoir me donner maintenant, tu vas devoir prendre la totalité. D'accord? Mais non, le Shevar, on a dit, le Balrov, le créancier, il va devoir payer. Si la totalité, ça fait 12 000 et qu'il lui doit 10 000, donc il va devoir lui rembourser 2 000. Au lieu de faire comme cela, si j'avais eu de l'argent, je t'aurais payé, tu m'aurais laissé la totalité. Maintenant, on va faire comme cela. Tu vas prendre tout, ok, mais toi, tu dois me donner 2 000. Alors, au lieu de me rendre les 2 000, garde les 2 000 et laisse-moi la partie de la terre qui correspond à 2 000. C'était ma question, en fait. Ah, voilà, la réponse, elle est là. Amar lui a dit non. En vérité, de quoi on parle ici? On parle Kegon de Shavia Nihale Hapotiki. Il parle dans le cas où non. Le Baal Chov, le créancier, lorsqu'il a prêté de l'argent à quelqu'un, d'accord, à Shimon, il lui a prêté une somme. Et Shimon, il a dit maintenant, quel est l'objet de remboursement? Si je ne te paye pas, c'est cette terre-là. Donc il y a une terre qui est hypothéquée, mais elle est définie, c'est cette terre, pas une autre, celle-là. Il dit, on parle dans un cas où l'emprunteur, il a défini la terre, il a hypothéqué la terre. À ce moment-là, il ne peut pas lui dire maintenant si j'avais de l'argent, pas de l'argent, etc. Tout cela, puisqu'il a défini déjà la terre. Donc le créancier peut très bien lui dire, moi, c'est cette terre-là que je dois récupérer. Donc tu ne peux pas maintenant, je ne peux pas te donner une partie de la terre, etc. Tout cela. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il récupère la totalité, il lui paye après le reste en argent. On comprend. On continue. Amar Rava, Rava, il a enseigné la chose suivante. Gazal, si une personne, elle a volé, d'accord, une terre, par exemple, Vishbia ou bien un animal, peu importe, et il a embelli, d'accord, il a apporté un shevar, il y a un plus sur ce qu'il a volé. Au machar, et après il a vendu. Vegazal, Vishbia, Veorish, ou bien il a volé, il a amélioré le produit de base, Veorish, et il a fait hériter à ses enfants. À ce moment-là, selon Rabbin, le plus, d'accord, Machar, il est considéré comme vendu, ils ne peuvent pas le récupérer. Et le plus, d'accord, et également, Horish, il est considéré comme acquis, comme hérité par les héritiers, par les enfants. Rabbin, il a posé la question. Ishbiah, Lokea, Ma'ou. Donc, il a posé la question, Ishbiar Lokear, si maintenant le Lokear, celui qui a acquis la terre, Ishbiar, il a amélioré, il dit Maou, quel est le din ici? Bata Debaya, dit après qu'il a posé la question, Adar ou Pashta, il a solutionné lui-même. Et il a dit, Ma Machar Rishon Lacheni, Kol Zchut, Shetavo Yado. Il a répondu comment? Il dit, d'une manière générale, ce que le premier, d'accord, a vendu au deuxième, quand on fait une vente, ce que le premier vend au deuxième, en vérité, il donne tous les droits également, d'accord, au deuxième. Et donc, à partir du moment où il donne tous les droits, regardez ce que dit Rachid, Kol zchut shitavo leyado, v'chi de gazlan, avashakil mechetza oshlish oredia. Qu'est-ce qu'on avait vu hier? On a dit ici, maintenant, le gazlan, il a volé. OK? Maintenant, il a volé. Si maintenant, ce qu'il a volé, il a volé l'animal, il a engraissé. D'accord? Maintenant, il a une valeur qui est plus importante. On a dit, ça dépend du minag du makom. Le gazlan, il va prendre soit la moitié, soit un tiers, soit un quart, d'accord, du shevar, c'est-à-dire de ce qui a été embelli. Rinami, la même chose. Qui a shevar lokear? Lorsque le lokear, maintenant, il n'a pas volé la terre, donc il a acheté. Maintenant, ishbiar, il a amélioré cette terre. À ce moment-là, également, il dit Shakil mechitza ou shlish ou revia, bien liba de Rabbi Shimon, et ça, c'est selon l'opinion de Rabbi Shimon. Ba'e Rava. Rava, il a posé une question. Ishbiah Oved Kochavim. Maou.
Si maintenant on comprend d'ici que la terre maintenant elle a été améliorée par un Oved Kochavim. Oved Kochavim, il a acheté la terre, il a amélioré. Maou, quel est le din? Est-ce qu'on applique la même chose? Est-ce qu'il y a le Shevar, il reste au Oved Kochavim ou le Baal Chom, il récupère? On va voir. Amal et Rabacha, midifti le Ravina. Rabacha de difti adara Ravina. Takanta le Oved Kochavim niku vena avod. Il dit en vérité, qu'est-ce qu'on a vu nous précédemment? On a dit toute la raison pour laquelle, si c'est Oved Kochavim, par exemple, on a dit si la personne elle a volé, oui, elle a volé, et elle a amélioré l'animal, elle a nourri. On a dit dans l'absolu, puisque c'est un vol, ok, même s'il y a eu un chinouille, normalement il doit payer, il doit rendre l'animal comme au début. Il n'y a pas de quinouille entre guillemets. Donc s'il doit rendre l'animal comme il est maintenant, pourquoi on n'applique pas cela? Parce qu'il y a takanat hashavim, pour ne pas justement désespérer les personnes de faire teshuva. Il dit maintenant la question qui se pose pour le Oved Kochavim. Il dit, Ravacha, il a dit à Ravina, il lui a dit, Takanta le Oved Kochavim niku mena avod, est-ce que la takana, pour les Oved Kochavim, elle va également s'appliquer? Amale, lo, tzricha, kegon des amenés les Israël. Il dit non. On parle ici, on parle dans quel cas? Kegon des amenés, dans le cas où le Oved Kochavim, il a vendu à un Israël. Donc, et après, donc, le Israël, maintenant, il a vendu l'objet du vol à un Israël. Maintenant, le premier, il revient, il doit récupérer l'animal. Il dit alors, est-ce que maintenant, il va récupérer la totalité ou pas? Il dit comme cela, sauf. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? En fin de compte, Abba, Michamat, Oved Kochavim, Hareu Oved Kochavim. Il dit, de toute façon, ici, ce Shevar, etc., tout ça, et cette vente, il est venu à la suite du Oved Kochavim. Donc ici, Hareu Oved Kochavim, on va dire que c'est la même chose. On peut appliquer comme si c'était un Oved Kochavim. Il dit, l'eau, de quoi on parle ici? On parle dans le cas où c'est un Israël qui a volé. Et après le Israël qui l'a volé, il l'a vendu à Oved Kochavim, un goy. Après le goy, il a engraissé cet animal. Et après le Oved Kochavim, il a vendu de nouveau en Israël. Il dit, quel est le din? Est-ce que nous, on va dire qu'il va Israël, Israël? On va dire que puisque au départ, c'est Israël, et à la fin, c'est Israël. Donc, au départ, c'est un Israël qui a volé, à la fin, il retourne chez un Israël. À ce moment-là, Abdi Rabbanan Takanata. À ce moment-là, les Chachamim, ils appliquent la Takana. Et donc, on va dire qu'il va récupérer le Shevar, etc., pour ne pas dissuader de la Tchouva. Au Dilma, ou peut-être qu'on va dire, non, Kimandi, Oved Kochavim, Bemsa. Donc, puisqu'on dans l'affaire, il y a un Oved Kochavim au milieu. Lo Abdul et Rabbanan Takanata, peut-être qu'il casse la chaîne et donc il n'y a pas de Takana qui s'applique. Il dit, t'écoutes, tout cela parce qu'on n'a pas de réponse. Ok. Amar Rav Papa, il a dit, Aïman de Gazal, Dikla Mechavre, Bekatle. Il dit, si maintenant quelqu'un, il a volé, un desquels il a volé un palmier à son ami, Bekatle, et il a coupé. Même si il va maintenant déplacer, il va envoyer le palmier d'une terre à l'autre, de la terre de son ami dans la sienne. Malgré cela, l'oncané, il n'y a pas d'acquisition. Donc, il a coupé un palmier, il a coupé, il l'a déplacé. Il dit même s'il a fait un chinouille, parce qu'il a coupé, donc c'est plus le même palmier avant, et en plus de ça, il l'a déplacé d'un makom à l'autre. Malgré tout, il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas d'acquisition. Et donc, il doit rendre le palmier comme il a. S'il a replanté ou non? Non, pas replanté. Comment tu veux replanter le palmier? Il a coupé. S'il le replante, c'est parce qu'on a dit la Mishnah, non? Hein? Oui, je sais. On n'avait pas dit ça, la Mishnah. Pourquoi? Je sais. Oui, ça dépend de la marloquette, ça dépend des discussions. Alors, nous on ne comprend pas pourquoi. Maïta, elle dit pour quelle raison? On va essayer de comprendre. Mais Ikara dikla mikre, Beashtanami dikla mikre. Dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement de nom. Ça veut dire l'objet premier, il s'appelle un palmier. L'objet à la fin, il s'appelle toujours un palmier. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit s'il a fait un Kelly. Donc, c'est plus la même chose, c'est plus le même objet.
Tandis qu'ici, il s'appelle toujours palmier. Donc, comme il s'appelle toujours palmier, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de kinyan, même s'il l'a coupé. Ensuite, Dikla Avid Gové. Si maintenant il a pris, il a volé ce palmier et il a fait Gové, il a coupé en morceaux, en des troncs, des morceaux de bois. L'encané, malgré tout, qu'il a coupé, etc., ça ne s'appelle pas acquisition. Pourquoi? Hashta miad Gové de Dikla Mikre. Il dit la même chose ici aussi. On va dire quoi? Comment on appelle ça? On appelle des troncs de palmier. Donc, ça toujours des rondins de palmier. Donc, ça s'appelle toujours palmier. Donc, c'est pour ça que quand même, ça n'a pas changé de chaîne, de nom. Donc, c'est considéré comme le même élément et donc il n'y a pas de kinyan. Alors, celui qui a volé des tines, qui a fait un meuble, oui. On va dire c'est un meuble en quoi? Un meuble en pain. Et alors, il a des noms de pain. Ouais. J'ai volé des planches de pain, j'ai fait un meuble en pain. En quoi elle est ta table? J'ai fait une Oui, table mais en avant pain. c'était un arbre, là maintenant c'est un J'ai fait meuble. une table en Mais c'est pas pareil. Oui, mais là, c'est toujours le bois. Il n'y a pas eu de transformation sur le bois. Il a fait que couper, c'est tout. Il a fait une table. Il n'a pas fait de meuble. Là. On n'a pas dit qu'il a fait un meuble. C'est pas le même nom. Il a fait une table. Oui, mais c'est plus le même nom d'abord et puis il a transformé éventuellement l'objet. Évidemment, c'est en bois. Non, mais on parle même dans la discussion qu'on a vue avant. Est-ce qu'il a lissé, il n'a pas lissé, etc. Ça veut dire s'il a fait une transformation sur l'objet. Là, il n'y a pas eu de transformation sur l'objet. Il avait un palmier, il a coupé, il a fait des troncs. Des tronçons, je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'a pas transformé, il a simplement coupé le palmier. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a un kinyan ou pas? Parce qu'il a fait une action dessus ou pas? Il dit, pour lui, pour le moment, lui, il pense Rava, que, étant donné que le shem il n'a pas changé, ça ne change rien. On va avancer. S'il a pris un chêne, il l'a coupé en morceaux. Ah, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, mais là, on n'a pas dit qu'il a coupé des petits morceaux de bois. Ah, il a fait Mais des... déjà, Et alors? Parce qu'ils font une armoire pour le défaire, pour lui rendre. Et alors? Non, mais déjà, à la base, c'est plus des planches. à la base, Non, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit s'il n'y a pas eu de... Ça veut dire si maintenant, en enlevant les clous, on retrouve l'élément premier qu'il a volé, il n'a pas volé un arbre. Il a volé des planches. Si maintenant, j'ai pas fait il a volé du bois, il n'a pas volé... Donc, il a pris le bois, il a volé des planches, il a fait un meuble. Donc, il n'a rien changé. Qu'est-ce qui a changé? Il a mis des clous. OK? Maintenant, s'il a effectivement fait une action, comme on a dit, s'il a lissé, etc., à ce moment-là, il a transformé la base. Donc, s'il transforme, c'est autre chose. Ici, en tout cas, il met en avant le nom. On n'a pas fini. Ve'avdin ou kshure. Si, en revanche, il en fait des poutres, cané. Ah, là, ça s'appelle une acquisition. C'est un vrai chimie. Ouais, là, il a fait une poutre. Là, ça y est, il a fait une poutre, il a fait un chinouille pour faire. Sans le transformer, s'il se sert de l'arbre. Tant qu'il s'appelle palmier, Oui, mais palmier. c'est palmier. Tu le prends, le palmier, il est vertical, tu le coupes, tu le mets à l'horizontale. C'est une poutre. Non, Tu mais, le coupes pas. tu es obligé tu vas le travailler pour qu'il soit une poutre. Alors, s'il s'appelle une poutre, si tu l'as travaillé, ne serait-ce qu'un peu pour qu'il s'appelle une poutre, ce qu'il dit ici, cachouré, cané, ça s'appelle. Bien sûr, tu enlèves les branches, bien sûr. C'est une poutre, ça veut dire qu'il a travaillé pour faire une poutre. Alors, on continue, on a le temps. Plus que moi. Cachouré, ravreve, ve'adinoun, cachouré, zoutré, locané. En revanche, si maintenant il a volé un des poutres, des grandes poutres, on va dire, et il en a fait des petites poutres, locané, ça ne s'appelle pas acquis. Avdin ou katsutsaita. Si maintenant il a fait avec ça des planches, kané, ça s'appelle acquérir. Amar Araba, Ayman de Gazal Loulivia. Donc Rava, il a dit, Ayman, celui qui a volé l'ouliva, un loulav. Ve Avdin ou Hutse, kané. Et il a fait de ce loulav Hutse, Hachidi, Shenitkan, Ale, Minashidra. Ça veut dire, il a pris les feuilles, tous les piquants, on va dire les feuilles, piquants, etc. D'accord, il a épluché, ça s'appelle un kinyan. Pourquoi? Parce qu'au départ, on l'appelle un loulav, et après, on l'appelle hutse, les feuilles, les piquants. Hutse ve'avdinan khufia, kané. Si des hutse, de ces feuilles-là, il en a fait un balai, à ce moment-là, kané s'appelle un kinyan.
Mais Ikara Outse, Viachta Khoufia, parce qu'au début, il appelle Outse, après, maintenant, il appelle Khoufia. Khoufia Viavde Sharshura. Si maintenant, il a fait le balai, il en a fait Sharshura une corde, donc il a tissé, tressé, Lokane, ça ne s'appelle pas acquérir. Pourquoi? Il dit parce que c'est pas, ça s'appelle pas une transformation, parce que si on peut, est-ce qu'on peut ramener cette corde-là en tant que balai? Oui, on défait, ça redevient un balai. À ce moment-là, c'est pour ça que le changement, le chinou, il ne s'appelle pas un kinyan, il n'est pas définitif. Ravava, il a posé une question. Nechleka hatumet ma'u. Il dit, Ravava, il a dit maintenant, si hatumet, c'est dans le loulav, on va avoir des dignes de loulavim, quand il y a le loulav, il y a la feuille centrale, celle qui est la partie en haut. Vous savez que dans le loulav, chaque feuille, en vérité, il est double. Et on nous dit là-bas, il a posé la question, Nechleka, si la feuille, la feuille centrale en haut, elle est fendue, ça veut dire elle est la feuille qui est composée de deux parties symétriques, si elle s'est ouverte, si elle est ouverte, il a coupé en deux. Quel est le din? Ma tashma, viens, écoute. De Amar Rav Matoun, Amar Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Nitela hatiyumet, pasoul. Si maintenant l'extrémité de cette feuille centrale, elle a été coupée, ça rend pasoul le lulav. Maïlav, ha, hu adin lenechleka. Il dit, est-ce que donc c'est pas le même din dans le cas où c'est pas coupé, mais elle a été fendue en deux? Est-ce que c'est pas le même din que ça sera pasoul? Et si on dit que c'est pasoul, donc ça veut dire qu'avec cette chose-là, il s'appelle plus un loula puisqu'il est pasoul. Il a changé. Donc s'il a fait ça, donc à ce moment-là, il a acquis l'objet. Dis-le, nitela, shane, deha, haser là. Il dit non, c'est pas du tout la même chose. Nitela, si on coupe une partie du haut de la feuille, d'accord? C'est différent. Pourquoi? Parce que là, c'est plus un loula. Pourquoi c'est plus un loula? Parce qu'il lui manque une partie. Tandis que si maintenant on a gardé la feuille entière, mais simplement la feuille d'en haut, elle a été séparée en deux, à ce moment-là, il ne manque rien du tout. Donc ça garde toujours le même nom que le nom de loulav. Il y a de ceux qui disent. Tu as compris ou pas? Non, j'ai compris, mais tu dis la même chose. Non. Ah non, du moment que tu l'as rendu pas saoul, c'est comme si tu l'as. Ah non, mais lui, pour le moment, nous ici, on s'arrête là. Il a dit si. On veut savoir s'il n'est pas saoul. On veut savoir si ça m'a fait un chino. Mais justement, si c'est une action qui ne rend pas sous le loulav, ça veut dire quoi? Ça s'appelle plus loulav. Donc ça veut dire qu'il y a un chinouille. Eh oui. Tu as fait pas sous les chinos. Oui, par ça, c'est sûr. Mais si. Oui, d'accord. Et le psoul. Oui, bien sûr. Mais si tu vas me dire maintenant, nichleka, ça veut dire le fait de fendre la feuille en haut, de la séparer, ça s'appelle pas, ça rend pas sous le loulav. Donc c'est une action qui n'est pas considérée comme un chinouille, parce que ça ne le rend pas sous. D'accord. On parle du loulav de Sukkot. Oui. Et comment ça se fait? On parle aussi d'un loulav qui est volé. C'est un loulav qui est volé, qui a été volé. Alors la chinouille, pas chinouille. Oui, loulav gazoulam, c'est autre chose. Non, je sais que oui. C'est autre chose, mais pourquoi on ne se pose pas la question de on parle, oui, tu as raison, justement, mais on ne parle pas ici maintenant, on parle d'une action. Est-ce qu'une action, même si c'est quelque chose qui est volé ou pas, là on prend, oui, mais on prend le cas d'un loulav, dans le dîme de Passoul, d'un loulav, de la mitzvah du loulav. Mais là, en amont, on a parlé de quelque chose qui est volé, pas pour la mitzvah. Maintenant, l'action que tu fais dessus, est-ce que l'action, c'est quelque chose qui est considéré comme un chinouille ou pas? Et on s'appuie sur le cas d'un loulav. Maintenant, ça, c'est une opinion. Il y a de ceux qui disent, tâche-moi bien, écoute. Damar Rabbi Maton, Amar Bioshua ben Levi. Nechleka hatiomet, naase kemi shenitla ou pasoul shmamina. Lui, Rabbi Bioshua ben Levi dit non. Nechleka, si maintenant la tiomet, la feuille centrale en haut, elle s'est fendue, il a fendu. Naase, son acte, il est considéré kemi shenitla, comme si on l'a enlevé. Ou pasoul. Et donc, le loulav, il est pasoul. Shmamina, on déduit donc d'ici. Il a fendu. Oui. C'est-à-dire que si elle s'est fendue toute seule, elle n'est que pasoul. D'accord? On est bien d'accord. Si elle s'est fendue toute seule, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de chinouille. Non. Elle est pasoul quand même. Oui. Non, juste pour que je comprenne. Oui. Et donc, si maintenant c'est lui qui fait. Ça part, non.
Je parle dans le cas de. Parce qu'il n'y a pas de notion de chinouille ou pas pour le lulav de la mitzvah. Oui, d'accord. Non, mais ça, je l'ai Mais pour qu'il y ait un chinouille, dans un autre cas, il faut qu'il fasse une action. Maintenant, l'action qu'il fait, on doit la définir. Est-ce que c'est considéré comme un chinouille qui est connu ou pas? Donc là, il te dit, si déjà dans le cas où il prend le lulav et il voit que la feuille d'en haut, elle est fendue, ça ne rend pas sous le lulav. Donc si c'est lui qui le fait, c'est évident que ça ne rend pas sous le lulav. Et à plus forte raison, c'est une action, puisqu'il est capable de le rendre pas sous, donc ça veut dire qu'il est, ça, c'est un chinouille ou dans lequel il les connaît. C'est tout. Oui. Le mec, il va voler un lulav. Non, il ne vole pas un lulav. Il a pris un lulav. Oui, oui. Il va s'en servir, le lulav, il veut s'en servir. Encore une fois, je répète. S'il le fend, le lulav, il n'est pas sous. Oui. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors. Bon, il est connu parce qu'il a fondu. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il n'est pas sous. Alors, je répète, je reprends. On ne parle pas de cela. On ne parle pas maintenant d'un lulav gazoul. Non. Il en profite pour nous donner quelques halakhot sur le lulav. Pas du tout. Je répète. Alors, on a vu jusqu'à présent, je reprends, 2 secondes. Vous partez dans des trucs, c'est simple. Hein? On a vu jusqu'à maintenant un certain nombre d'actions. OK? Dans certains cas, il a pris un palmier, il a coupé. Il a coupé, c'est pas un quinouille, c'est pas un chinouille. D'accord? Même s'il a déplacé d'endroit, ça ne s'appelle pas koné. S'il a coupé en rondelle, ça ne s'appelle pas koné. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même schème. OK. Maintenant, dans tous ces exemples qu'on a donnés, il y a vol. Ah, d'accord. Pourquoi il ne veut pas vol dans le lulav? Attends. Parce que c'est. Non, toi, tu poses la question. Attends, 2 minutes. Non. C'est pas le sujet, le vol. Le vol, c'est pas le sujet. Ça veut rien dire. J'ai posé la question, mais c'est pas le sujet. Non, tu n'as pas posé la question. S'il n'y a pas de vol dans le lulav, à quoi ça sert qu'on parle que le chinois, il est connaît? Il est connaît quoi? Alors. C'est un gazlan qui a volé un lulav. Alors, maintenant, on ne parle pas de la mitzvah. Ça, c'est un autre domaine. Voilà. Là, Ba'er papa avant. Nechleka yomet ma'u. Il a volé une branche de palmier, un lulav. Okay? Il a fait une action sur cela. Voilà. L'action qu'il a fait, il a fendu la feuille d'en haut. Est-ce que ça, quel est le din? Est-ce que ça s'appelle qu'il y a un kinyan ou il n'y a pas eu de kinyan par le gazlan? Donc, qu'est-ce qu'il te dit ici? À l'arrivée, on te dit que, étant donné que dans le cas du lulav pour la mitzvah, si la feuille d'en haut, elle a été fendue, ça ne rend pas soul. Donc, si ça ne rend pas soul dans le cas de la mitzvah, ça veut dire que ce n'est plus un lulav. Donc, ça veut dire que dans un autre cadre extérieur à cela, si la personne, elle a volé une branche de palmier et qu'elle a fait cette action, même ne serait-ce qu'elle est petite, il a simplement détaché la feuille d'en haut, ça s'appelle un kinyan, c'est tout. Pourquoi on juxtapose ça avec la mitzvah de lulav? Parce que comment tu peux démontrer? Mais oui, mais c'est pas ça, c'est lourd. Arrête de parler de Non. Je répète. On te demande si c'est connu ou pas connu. Le voleur, il va se poser la question de savoir que si on s'en fout. Il n'est pas saoul. Lui, il vole. On s'en fout du pas soul ou pas soul. On s'en fout du pas soul. On te demande si le fait de fendre, ça c'est pas connu. Alors, 2 secondes. Je vais te répondre. Attends. Je vais te répondre. 2 secondes. Je vais te répondre. Le voleur, il est venu, il a volé un lulav de la mitzvah. OK? Maintenant, le lulav, il était caché. Ce lulav de la mitzvah, moi, je l'ai acheté 50 €. Il est venu, il me l'a volé. Il a volé et il a fendu en haut. Une fois qu'il a vendu, il a fait quinouille. Donc, maintenant, on l'a attrapé. Il doit me rembourser. Combien il me rembourse? Si tu dis qu'il n'y a pas eu de kinyan, il me rend l'objet. Donc, il y a kinyan. Donc, il est obligé de me payer comme il était au départ, c'est-à-dire les 50. Même si maintenant, il a diminué de valeur. Je donne un exemple. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte qui est un acte d'acquisition. Pourquoi l'acte, il appelle un acte d'acquisition? Parce que, dans un cadre de la mitzvah, si je prends la feuille d'en haut,
ça ne s'appelle plus, il devient pas soul. On a besoin de dire ça. On a besoin de dire ça. Mais il fait un comparatif, c'est tout. Je n'ai pas compris. Attends, j'ai pas compris. Sur quoi vous butez là maintenant? Mais Pourquoi on parce a besoin de qu'on te rajouter ça? C'est un kinyan parce que. Mais parce qu'on te dit. Si tu avais fait ça, il n'était pas soul. Oui, On te, parce que. si tu l'as pas fait. Alors. Là, si tu l'as fait. Si c'est un autre objet que le goulab. Un autre objet que le goulab. Une belle plante. Il la prend, il la fend en deux. Est-ce qu'il fait qu'il. Est-ce que c'est connu ou non? Non. Pourquoi? Ça dépend. Ah, ça dépend. Je t'explique. Je reprends. Je comprends pourquoi. Alors, attends, 2 secondes. Je reprends. Il a volé un palmier. Il a coupé. Oui. Il a coupé ou pas? Oui, s'il a volé. Est-ce qu'il a fait un kinyan? Non. Ce qu'on a dit, nous. Non. Pourquoi? Très bien. Là, maintenant, ce qu'il vient de te démontrer, c'est que c'est une branche de palmier. OK? Il a fendu la feuille d'en haut. Oui. Ça s'appelle quoi? Malgré tout, ça s'appelle kinyan. Parce qu'à l'origine, si tu fais, c'est pas. Ça s'appelle un palmier aussi. Oui, d'accord, parce qu'on explique un par rapport à l'autre. Donc, oui, mais pourquoi? Parce que, oui, c'est logique. Parce que j'ai un élément qui s'appelle toujours palmier. C'est toujours une branche de palmier. Je n'ai pas changé son shem. Donc, j'aurais pu penser que je n'ai pas changé le shem. Donc, il n'y a pas de kinyan. Il dit non, il y a un kinyan malgré tout. Pourquoi? Parce que l'action qu'il a fait, si je la déporte, si je la déplace dans quelque chose qui est lié à une mitzvah du lulav, on voit que ça le rend pas soul. Malgré qu'il y a le même shem, le fait qu'il ait fait une action qui rend pas soul dans le cadre d'une mitzvah, ça s'appelle un kinyan. Alors, pour toutes les autres mitzvahs aussi. Mais on n'a pas parlé des autres, bien sûr. Ça peut être, bien sûr. Je vais pas. Ouais, c'est sûr. Oui, bien sûr, je prends un étrog. Si le étrog, oui, la même chose. Je prends un étrog. Si le pitom du étrog, il est nécessaire pour la mitzvah. Si maintenant la personne, il a volé un étrog et qu'il a coupé le pitom, ça peut-être, ça s'appelle un chino, il s'appelle un kinyan, bien sûr. Regardez ce que dit Rashi en haut. Il dit Vikiman de l'inyan psoul. Hem apsela l'inyan mikna name shinoi hu bekane. Oui, mais c'est important de le savoir. Mais oui, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est nouveau, c'est un chidouche, ça. Oui, c'est ce qu'on a dit. Qui va accrocher à l'Unisva, si tu ne le rends pas soul, tu as fait un chidouche. Automatiquement. Ouais. Je ne savais pas ça. On continue. Ah, Amar Rav Papa. Allez, ça y est, c'est bon. Amar Rav Papa, il a dit Aïman de Gazal Afra Mechavre. Si quelqu'un il a volé de la terre à son ami, Levinta, il a fait avec cette terre une brique. Lokane, il n'a pas acquis. Maïtama, pour quelle raison? De Adar Majvele Afra. Parce que c'est quelque chose qui peut redevenir de la terre. Levinta avait Abde Afra, si il a en revanche revolé une brique et il a vendu de la terre. Kane, il a acquis le chino, il s'appelle un kinyan ici. Pourquoi? Mai Amarta, Dil Mahadar David Levinta. Il dit qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi c'est un kinyan? Eh bien, il a rendu de la terre, eh bien, il reprend la terre et il refait une brique avec. Il dit Ay Levinta Hariti Hu Upanim Hadashot Baoulekan. Il dit non, même s'il va refaire une brique effectivement avec, mais la brique qu'il va refaire, ça ne sera pas la même que la première brique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, les briques, il y a des mesures, il y a des tailles, il y a des couleurs, il y a des... Donc, ça veut dire qu'il va construire quelque chose qui est nouveau. Et donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas revenir à l'état premier. Ce n'est jamais l'état premier. Dans le sens inverse. Oui, mais pas dans ce sens-là. Mais Amar Papa, il a dit, Gazal Nasra. Si quelqu'un, il a volé, Nasra, il dit, plata shel kesef, une plaque d'argent. Mais Chavré de son ami. Ve'avid Zouzé Lokane. Et qu'il en a fait une pièce, d'accord, de l'appeler de l'argent. Il a fait une pièce d'argent. Lokane, ça s'appelle, le changement ne s'appelle pas un kinyan. Maïtama, pour quelle raison? Hadar Avid Lehu Nasra. Parce que de cette pièce, il peut revenir et fabriquer, remettre il fait fondre, il refait une plaque d'argent. En revanche, José Abdinu Nasra. Si maintenant il a volé une pièce et qu'il a fait avec cela une plaque d'argent, Kane, dans ce sens-là, ça s'appelle un kinyan. Pourquoi? Maya Marra, Adar Havidle, Zouzé, Panim Khadashot, Baoulekan. Il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il peut revenir à l'état premier et refaire avec ça, Zouzé, une pièce. Il dit non. La pièce qu'il va ramener, ce sera toujours Panim Khadashot, Baoulekan, ce sera considéré comme une nouvelle pièce. Et donc, ce ne sera jamais la pièce qu'il avait précédemment.
Ensuite, Shehime ve'abdinu khadati. Il dit ici, maintenant, il a donc il a une pièce qui est shehime, c'est-à-dire qui est noircie par le temps, elle est noircie. Et ve'abdinu khadati, il l'a rendu neuf, c'est-à-dire il a mis les produits, il a lavé, il a rendu neuf. L'okane, ce changement-là n'est pas un kinyan. Hadati ve'abdinu shehime. Si en revanche c'était une pièce neuve et il a rendu shehime, il a noirci, il dit kane, ça s'appelle un kinyan. Pourquoi? Ma'amarta, qu'est-ce que tu vas dire? Hadarabid leud hadati. Tu vas me dire, eh ben il a qu'à la rendre de nouveau propre, il la relave, etc. Il dit mida, il dit ashi haimi hamayu. Il dit non, c'est pas la même chose. Dans ce cas-là où elle était neuve, il a sali, il a rendu noir, à ce moment-là, même s'il veut la rendre de nouveau propre, ça ne revient pas. Il y a toujours des traces. Et donc, ce n'est plus le même objet à chaque fois. Et c'est pour ça que le kinyan est là. Zé aklal. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? On a dit voilà, c'est la règle. Kol agazlanim meshalmim kishat agizela. Donc, on a dit tous les gazlanim, tous les vols, d'accord, les voleurs, meshalmim, ils doivent payer kishat agizela. C'est-à-dire comme l'objet, il était à la base. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que c'est un kinyan et qu'il doit payer comme l'était au début. Pourquoi on a besoin de dire Zéaklal? Voici la règle, kol, tous les gazlanim. Si on précise, ça veut dire, on finit par une règle, ça veut dire on veut rajouter quelque chose. Il dit ça, c'est l'enseignement de Rabbi Ilha. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ilha? Gana, si quelqu'un il a volé un agneau, d'accord? Et il en a fait un bélier. Il a grandi chez lui, devenu bélier. Donc il s'est transformé par lui-même, d'accord, avec le temps. Ou bien Hegel, il a volé un Hegel et il est devenu maintenant un shor. Donc on a dit, le chinouille, il s'est fait. Ah, c'est pas cassé. Le chinouille, il s'est fait, d'accord, chez lui. Et il a acquis. On dit il a acquis. Tabar ou machar, shelo ou tovea, shelo ou machar, mocher. Si maintenant il a vendu ou il a fait la diha ou il a fait la shrita, on va dire qu'il a vendu son animal et il a fait la shrita de son animal. D'une manière générale, on sait que s'il a volé maintenant, s'il a volé un taureau, etc., tout cela, il doit payer si c'est un taureau ou un agneau. D'accord? S'il a volé, il doit rendre. Kefel, il doit rendre le double. Si maintenant il a vendu ou il a fait la shrita, il doit payer 4 ou 5 selon l'animal. Il dit maintenant, en revanche, ici, il a volé au départ un animal qui était un agneau, ok. Maintenant, il est devenu il est devenu un bélier. Et après, il le vend. Il ne paye pas 4 ou 5. Ou après, il fait la shrita. Pourquoi il ne paye pas le 4 ou 5? Parce qu'à partir du moment où le chinou s'est passé chez lui, la transformation de cet animal, il était petit, il est devenu grand, il s'appelait tel et maintenant il s'appelle Aïl, il s'appelait Hegel, maintenant il s'appelle Shor. La transformation, elle s'est passée chez lui. Donc, quand il fait la shrita ou qu'il vend, il vend ce qu'il a acquis. Donc, ça veut dire que c'est le sien. Donc, il ne paye pas 4 ou 5. Donc, ça, c'est ce qu'il a enseigné. C'est pour ça qu'on est venu rajouter. Gamar Bilaz, Haou Gavra, il dit, voilà, il y avait un homme, des Gazal Padna, il a volé Padna des Tourés. Il a volé un couple de taureaux. Mechavre à son ami. Azal, un Kirad Be'u Karba. Zara Be'u Zara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, et avec ce couple de taureaux-là, il a Karab, il a labouré, je crois, avec. Ce qu'il a labouré, il a labouré. Zara Be'u, ce qu'il a ensemencé, Zara, il a ensemencé. La sauf, Ha'adrinu les marais. À la fin, donc il a fait travailler ses animaux. À la fin, il les a rendus. Atale Kameh de Rab Nachman. Donc, il est venu devant Rab Nachman. Amar les où sont venus, lui a dit, Zilu Shumu Shivha de Hashbah. Ils lui ont dit, Rab Nachman, il leur a dit, vous allez maintenant évaluer, d'accord, le travail, le profit que ces taureaux, ils ont réalisé. Amar les Rava, Toré Hashbah, Ar'alo Hashbah. Ils lui ont dit, Rava, il a posé une question.
Ils lui ont dit, Toré Hashvar, le profit. Non. L'amélioration, on est pourquoi le profit. Non, ils lui ont dit, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas évaluer le travail des taureaux. Oui, mais pourquoi faire? Il lui a dit, je ne comprends pas. Non, ça veut dire que normalement, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Maintenant, le taureau, à la base, le taureau, il a volé un taureau. Maintenant, si maintenant il a engraissé ce taureau, donc à ce moment-là, il va récupérer tout. Ok. Oui, mais le travail du taureau, normalement, il l'a enlevé au bas. Maintenant, lui dit, oui, mais c'est ça. Pourquoi tu veux maintenant évaluer le travail? Il dit, mais Toré Hashbar, tu vas évaluer le taureau, mais Ar'a, le Hashbar, tu n'évalues pas la terre. Ça n'a rien à voir avec le taureau, c'est la terre maintenant. Comment tu vas lui évaluer pour lui faire payer, pour qu'il paye aussi? Amar Mika Amina Nishaï Mukule. Il lui a dit, Amar, il a dit comme ça, Mika Amina Nishaï Mukule, est-ce que moi je vous ai dit qu'il faut évaluer la totalité? Pas le Gaka Amina. Dis la moitié, vous devez évaluer. C'est-à-dire qu'en vérité, 2 secondes. Ouais. En vérité, quand il lui dit Toré Hashbar, Alo Hashbar, il dit la terre, en vérité, elle n'a rien apporté au taureau. La terre, elle n'a rien apporté. C'est le contraire. Mais la terre, elle n'a rien apporté au taureau. Donc, qu'est-ce que tu vas évaluer? Alors, il lui dit, moi, je ne vous ai pas demandé d'évaluer tout, le travail, etc. Moi, je vous ai demandé d'évaluer, pas le gars, la moitié, c'est-à-dire d'évaluer maintenant le taureau. Amalé, sauf. Il lui dit, mais en fin de compte, Gezelahu, Veka Hadra, Be'ena. Il lui dit, mais en fin de compte, Gezelahu, c'est un vol. Il dit, Veka Hadra, Be'ena. Et il a rendu l'objet qu'il a volé. Il a volé un taureau. Il a rendu le taureau. Et c'est ça qu'il doit rendre. Il n'a pas besoin d'évaluer. Tu vas évaluer quoi? Parce que de toute façon, il doit rendre l'objet. Oui, dites Nan. Attends, comme on a la Mishnah qui nous dit Golani agazlanim, Meshalmim kishat agezela. On a dit ça dans la Mishnah, que tous les voleurs, comment ils doivent payer? Ils doivent payer la même chose que ce qu'ils ont volé au départ. Il dit, puisque maintenant, voilà, donc, puisque maintenant il a rendu les taureaux, pourquoi tu as besoin de rajouter la moitié, etc. Pourquoi faire? Amale, lo aminala, qui yativna benina lotema limide. Donc, il leur a dit, d'abord, il leur a fait une réflexion. Il leur a dit, je ne vous ai pas déjà dit que quand je suis en train de juger, de ne pas venir me poser une question. Je suis en train de juger, je dis quelque chose. Si je dis quelque chose, ne venez pas me poser une question sur ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je dis. De Amar Una Chavrin Alay. Ana Ushvur Malka Ahi Bedina. Ay Inash Gazlana Atikahu Ubaina de Iknase. Il dit de Amar Una Chavrin Alay. Donc, ouais. Damar Una, il a dit Havrina Ilai, mes amis sur moi ils ont dit Ana Ujbur Malka Ahi Bedina. Ana, moi, Ujbur Malka, Shbur Malka Rashi dit Shmuel Ahi Bedina. C'était le nom de qu'on donnait à Shmuel. Ahi Bedina, donc est mon frère dans le din. Ay Inash Gazlinan, il a dit il n'y a pas, nous quand on est en train de juger, il y a pas, ne posez pas de questions. On sait ce qu'on est en train de faire. On est des spécialistes dans cela. Et maintenant il leur explique. Voilà, il leur explique. Aïe, Inash, cet homme-là, que j'ai dit maintenant, il faut évaluer, pas simplement le taureau, mais également la moitié. Il dit pourquoi? Gazlana Atikahu, c'est un vieux voleur, un multirécidiviste. Ubaïna de Aknase. Et là, j'ai besoin de lui donner une taxe. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc, je sais ce que je suis en train de dire. Vous me posez une question, ne me posez pas quand je suis en train de juger, c'est comme ça. Je sais de quoi on parle. Il avait le bon dossier devant lui. Eh ouais. Et il a posé une question. Pas contre, oui, contredire, pose la question. Mishnah, Matniti. Gazal Behema, donc on l'a vu, on va la reprendre. Si quelqu'un il a volé un animal, Behiskina, et cet animal chez lui, elle a vieilli. Abadim Behiskino, il a volé des serviteurs, ils ont vieilli chez lui. Meshalem Kishat Agezela, il doit rembourser, d'accord, au prix du vol, comme il était au début. Donc, on considère qu'il y a eu un kinyan, et donc, comme il y a eu le kinyan, puisqu'il y a eu un changement chez le gazlan, on prend en considération
l'élément premier. Le Eved, il a été volé, il avait 30 ans. Maintenant, il a 70 ans. Eh bien, il doit payer comme à 30 ans, pas à 70 ans. Ça, c'est le Tanakama. Rabbi Meir, Omer le Chachamim. Rabbi Meir, il dit, Ba'avadim, Omer lo Ari Shelcha Lefanecha. Il dit non. Pour les Avadim, ce n'est pas la même chose que Behema. À ce moment-là, il peut lui dire, Ari Shelcha Lefanecha, je te donne, voilà, je te rends ton Eved dans l'état où il est maintenant. Toujours ta propriété. Gazal, autre chose. Gazal Matbea Benisdak. Il dit, si maintenant, il a volé une pièce, Benisdak, elle s'est fendue. Perot, Vehirkivu. Il a volé des fruits et ils sont pourris. Yayin, Behmitz. Il a volé du vin et il est devenu du vinaigre. Meshalem, Kishat Agezela. Il paye à l'état, comme il a volé à l'état premier. Matbea Benifsal. Si maintenant, il a volé une pièce, Benifsal, elle est devenue Pasoul, caduc. C'est ça que traduit caduc. Invalide. Il a volé un franc et il est maintenant passé à l'euro. Nifsal. Trouma Benitmet. Il a volé de la Trouma et elle est devenue impurifiée. Donc il ne peut plus la consommer, le coin. Hametz, il a volé du Hametz. Ve'avar ala Pessah. Et il a passé Pessah sur ce Hametz. Donc il est maintenant impropre à la consommation. Bema Benit Avda Ba Avera. Et également, il a volé un animal avec laquelle, donc on a fait une avera, soit la Avodazara, soit autre chose. Ou Shinifsela, mais al-Gabé Misbeach. Ou bien il a volé une bête, après Shinifsela, elle est devenue Pasoul, d'accord, quand elle était sur le Misbeach. J'ai dit Bemoum, elle a eu un moum à ce moment-là, elle est devenue Pasoul pour le Misbeach. Ou Shaita Yotza Lisalek, ou bien il a volé un animal qui est encore né, il est maintenant Chayav Skila. Donc, c'est un animal mort à la base. Omer lo are shelcha lefanecha. Dans tous ces cas, il lui dit, je te donne l'animal, voilà, comme il est maintenant. Voilà. Puisqu'il a volé comme ça. Il a volé un animal qui était Hayab Skila. Donc, s'il lui rend, il rend l'animal comme ça. Mara. Amara papa. Papa, il vient préciser. Lo iskina. Iskina mamash. Et la vilo kahaja. Là, papa, il dit non. Lorsqu'on a dit si elle a vieilli, pas vieilli, etc., on ne parle pas ici de vieillir vraiment, véritablement. Il dit vilo kahaja. Dit même si, d'accord, elle s'est affaiblie. D'accord. Elle a maigri, par exemple. Ce n'est pas iskina. Quand on dit iskina, ce n'est pas maintenant il a volé un animal et l'animal, il a vieilli chez lui. Il dit non, là, peut-être pas qu'il a vieilli. Mais même s'il a volé un animal qui pesait 200 kilos et maintenant chez lui, il pèse que 100 kilos, il a maigri. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit, nous, dans la Mishnah? On a dit, dans tous ces cas, il doit payer. Donc, selon les Chachamim, il doit payer. D'accord. Keshaat Gezela, la même chose. Et Rabbi Meir aussi. Vehana Hiskinantnan. Alors, elle pose une question. Il dit, comment toi, tu veux me rajouter, même si Kahasha, même si maintenant, elle s'est affaiblie? Il dit, Vehana Hiskinantnan. On a bien dit dans la Mishnah, Hiskina, si elle a vieilli. Il dit, Kahasha Kegon Hiskina. Delo Hadar Bari. Il dit, quand on dit Kahasha, on parle ici justement d'un animal qui s'est affaibli. Kegon Hiskina, comme par exemple une vache qui a vieilli, ça veut dire quoi? Dela Hadar Bari. Ça veut dire on parle dans un cas où il n'y a pas de possibilité de revenir à un état initial. Voilà. On ne peut pas revenir à l'état initial. Donc quand on dit Iskina, c'est un exemple. Ça veut dire en vérité, Iskina, c'est pour nous dire, l'Abdafka Iskina, pas simplement elle a vieilli, mais la particularité de vieillir, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas revenir à l'état antérieur. Ça y est, c'est fini, tu as perdu tes 30 ans. En revanche, Kahasha, la même chose aussi. Ce n'est pas n'importe Kahasha, ce n'est pas simplement elle a maigri comme cela. C'est-à-dire si elle s'affaiblit, mais que sa faiblesse est irréversible, à ce moment-là, ça rentre dans le même cas que Iskina. C'est ça ce qu'il a voulu enseigner. Amarle, Mor Kishisha, Bre de Rav Hizda le Ravashi. Mor Kishisha, le fils de Rav Hizda, a dit à Ravashi. Chika Amre, Mishme de Rabbi Yohanan. Ainsi, on a enseigné, on a dit au nom de Rabbi Yohanan. Avilu Ganav Tale, Menasa Aïl. Même s'il a volé un agneau, il est devenu un bélier. Egel, Menasa Shor, un Egel, et il est devenu un taureau. Naase Shinui Beyado. Et qu'on a dit, le Shinui, il s'est passé entre ses mains. Vekanaou, et il a acquis. Tabar ou Mahar. Si maintenant il a fait la Shrita ou bien il a vendu. Shelo ou Toveah.
c'est son animal, on considère, parce qu'il y a eu Kinyan, c'est l'animal qu'il a, son propre animal qu'il a fait la shrita. Chez le mocher, et c'est son animal qu'il a vendu, donc il ne payera pas 4,5. Amarle, il lui a dit, Lav amina lecha, lo tahalif, gavre, ha'o mishme de rav il'a itmar. Et il lui a fait la remarque, il lui a dit, Amarle lui a dit, Lav amina lecha, je ne t'ai pas dit, lo tahalif gavre, fais attention de ne pas changer. D'accord? Les auteurs, les personnages. Pourquoi? Parce que cet enseignement, ce n'est pas au nom de Rabbi Yohanan qu'il a été dit, c'est au nom de Rabbi Il'a. Donc, il a corrigé sa remarque. Il a dit ça, un mort chicha. Oui, parce que lui, il a dit, oui, le Rabashi, Amar ka amre mishme de Rabbi Yohanan. Il a dit, non, attends, c'est pas mishme de Rabbi Yohanan. C'est trompé, il a dit, ne change pas, il lui a dit, attention. Ensuite, on a dit Rabbi Meir Omer, Ba'avadim Omer lo Ari Shelcha Lifanecha. Si c'est maintenant pour les Avadim, c'est différent. Les Avadim, ils vont voir que son statut pour Rabbi Meir, il considère que c'est comme Karka, comme une terre. Et on ne peut pas voler la terre. Donc, on considère qu'il n'y a jamais de Kinyan. Et donc, c'est pour ça qu'il peut lui dire maintenant Ari Lecha Lifanecha. Voilà, le Eved, il est pour toi. Prends-le comme il est. Amar Rav Hanina bar Abdimi, Amar Rav Alacha ki Rabbi Meir. Donc retenez bien, Rav Hanina bar Abdimi, il a dit au nom de Rav. Rav, il a dit la halacha qui Rabbi Meir. Elle est comme Rabbi Meir pour les Avadim. Ve Rav Shavik Rabbanan ve Avid qui Rabbi Meir pose une question importante. Il y a un machloket dans la Mishnah qu'on a vu. On a dit ici. Les Chachaim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Bema ba Avadim. D'accord? S'ils ont vieilli chez lui, à ce moment-là, il y a eu Kinyan, il doit payer comme il était au départ, quand il a volé. Le Eved, il avait 30 ans, il doit payer comme il a l'âge de 30 ans. Ça, c'est Chachamim. Rabbi Meir, il dit non, il donne le Eved comme il est maintenant à 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Kinyan. Ok, on est d'accord. Maintenant, quand Rabbi vient, il dit Allah que Rabbi Meir, il pose une question. Il dit Rav, dis-moi, Shavik Rabbanan, Be'avid que Rabbi Meir, toi, tu mets de côté les Chachamim et tu dis la halakha comme Rabbi Meir, tu laisses de côté le Rabbim pour un Yahid. Normalement, la halakha qui est Rabbim, la halakha, elle est comme le pluriel, elle n'est pas comme un individu seul. Et là, tu as mis de côté, tu as laissé l'opinion des Chachamim pour t'occuper de l'opinion de Rabbi Meir. Je ne comprends pas. Amré, il a dit non. Mishum de Braïta, Hipecha, il dit non, parce que Mishum de Braïta, à cause de la Braïta, Hipecha, d'accord, il a changé. De Tania, il dit, d'où on voit, donc Yara Braïta dit comme cela. Pardon, il répond comme ça, Mishum de Braïta, Hipecha Tania. Donc il dit, à cause de la Braïta, il a changé. Il a inversé. Donc c'est Chachamim Omrim, Ba'avadim. Non, c'est l'inverse. 2 secondes. Voilà. Rabbi Meir Omer. Oui, attends. Non. Rabbi Meir, 2 secondes. C'est que les Ekenim, il faut que Moshat Akzela. Attends, 2 secondes. Regarde ce que dit Rashi. Il dit comme ça, Rabbi Meir Omer, que Sha'at Akzela. והחכמים אומרים, בעבדים אומרים לך רשלך לפניך. וכאמר רב, הלכה כרבי מאיר, דמתניתין, דהיינו רבנן דברייתא. C'est ça. Il dit, Mishum דברייתא, היפכתני. Donc lui, à cause de la braïta, qui est ici, Rav, il a changé. Ça veut dire quoi, il a changé? Ça veut dire que lui, il a changé. Dans notre braïta, il a dit quoi? Ce que les Chachaim ont dit, il a dit au nom de Rabbi Meir. Et ce que Rabbi Meir a dit, il a fait passer au nom de Rabbanan. Et donc, c'est pour ça que. Quand il y a Reshalcha Lefanecha, ce n'est pas les propos de Rabbi Meir, c'est les propos de Chachamim. Oui. Qu'on a changé. Oui. Oui. Donc il dit, c'est pour ça qu'il a changé. Donc s'il a changé là-bas, donc après on va poser une question importante, mais il a changé Rabbi Meir. Quand on va compte Rabbi Meir dans la Braïta là-bas, elle est comme Chachamim d'ici. Donc c'est pour ça qu'il a dit à la Hak Rabbi Meir. Maintenant, Rav Shavik Matnitin, Ve'avid Kebraïta, Rav, je ne comprends pas. Il a laissé notre Mishnah, d'accord? Et il a fait comme la Braïta. Normalement, quand il y a une Mishnah et une Braïta, la Mishnah, elle est beaucoup plus forte que la Braïta. Donc, comment Rabbi Meir, il a préféré, il a changé là-bas au profit de la Braïta. Il a laissé la Mishnah, il a préféré enseigner au profit de la Braïta. Dira matnitin name ipechatane.
Il dit Rav, en vérité, même la Mishnah, il change. Pourquoi? Il dit pour quelle raison Rav, il va maintenant inverser, il va changer la Mishnah au profit parce qu'il y a une baraïta qui vient maintenant s'opposer. C'est pas logique. Il dit Adraba, ni pour les baraïta mikame matnitin. Au contraire, tu aurais dû, la Mishnah c'est beaucoup plus fort, donc tu aurais dû changer la baraïta au profit de la Mishnah. La Mishnah dit comme ça, donc la baraïta, certainement il y a une erreur qui s'est glissée dans la baraïta, il corrige. Pourquoi non? Il a pris la baraïta comme elle est et il a changé la Mishnah. Amré, il dit en vérité. Rav name matnitin ipecha hatniye. Il dit en vérité, Rav, même notre Mishnah, d'accord, il l'a enseigné, il l'a apprise, changé déjà. C'est pas qu'il a changé. Ça veut dire que quand il a enseigné, quand il a appris cette Mishnah, notre Mishnah, elle était déjà inversée. Ve'iba et ema, ça c'est la première réponse qu'il donne. Ve'iba et ema, kilo apir, hada mikame hada, hada mikame tarte ipor. Il dit, ce principe, tu dis que quoi? Que quand il y a une Mishnah et une Baraïta, la Mishnah elle est plus forte que la Baraïta. Donc si tu as quelque chose à changer, tu changes la Baraïta, tu ne changes pas la Mishnah. Ça marche quand il y a un contre un. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une Mishnah, mais qu'il va y avoir deux Baraïtot. On va voir la deuxième. Deux Baraïtot. Il dit, quand il y a deux Baraïtot qui s'opposent à la Mishnah, à ce moment-là, c'est les Baraïtot qui sont plus fortes que la Mishnah. Et donc c'est pour ça qu'il a changé. Donc la première réponse qu'on a donnée, on a dit non, il n'a rien changé là. Simplement, quand il a appris, il a enseigné cette Mishnah, elle était comme il a dit maintenant, avec les changements. Donc il n'a pas changé volontairement. Elle était comme ça. La deuxième réponse qui dit non, elle était comme on a dit, et il a changé. Pourquoi? Parce que s'oppose à cette Mishnah deux baraïtot, pas une, mais deux. Qui a l'inverse de la Mishnah. Détania, comme on voit, Détania, c'est celle-là la deuxième. Détania, Amachlif para behamor. Si quelqu'un, il a troqué, il a changé une para avec un hamor. Veyalda, et cet animal-là, la para, elle a mis bas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand c'est qu'elle a mis bas. Toute la difficulté. J'ai une para, attends, j'ai une para, 2 minutes. Non, on ne parle pas de vol. J'ai une para et tu as un hamor. On échange. Maintenant, quand je te dis je te donne la para, on consomme le hamor. Il faut que je le connaisse changer. Attends, si je te donne la para, maintenant elle a mis bas en même temps, on ne sait pas. Qui appartient au veau? Maintenant, le veau, il appartient à qui? Si maintenant, moi je t'ai vendu. Avant l'échange ou après l'échange. Donc c'est ça. Donc avant l'échange ou après l'échange. Ça change, c'est le statut du veau maintenant. Si maintenant l'échange il s'est fait avant que la para elle ne mette bas, à ce moment-là, le veau il appartient à l'autre. Mais si. Mais tu dis bien à Machalif, Zé Galda. Attends. Il échange et après il y a la licence. Oui, mais ce n'est pas en même temps. Mais on ne sait pas, on va voir qu'il y a un doute ici. Non, Veyalda. Amahalif para bahamor Veyalda. Vechen amocher shifhato, la même chose. S'il a vendu shifhato, sa servante, Veyalda, et qu'elle a enfanté. Zé Omer. Donc il y a 3 possibilités. Zé Omer birshuti yalda. Vealo shotek. Zachaba. Si maintenant le propriétaire, celui qui vend, il dit birshuti yalda. Elle était encore chez moi quand elle a mis bas. Donc, le veau, il m'appartient. Et à l'autre, et l'autre, il se tait, il dit rien, il ne sait pas. Zachaba, à ce moment-là, il n'y a pas d'opposition, c'est lui. Il n'y a personne qui s'oppose. Zéomer, eni yodea, zéomer, eni yodea. Il y a haloukou. Si maintenant, un, il dit, je ne sais pas quand c'est en fin de compte. Et l'autre, il dit, je ne sais pas non plus quand c'est qu'elle a mis bas. À ce moment-là, il y a haloukou. Ils partageront. Le veau. Oui, le veau. Quand ils le tueront après, etc. Zéomer, si maintenant il dit, Bishuti, mais Zéomer Bishuti, il dit non, elle a mis bas dans le vendeur, il dit, c'est quand elle était chez moi. Il a dit non, elle a mis bas quand tu m'as fait ça y est, tu m'as déjà vendu, donc c'était dans mon domaine. À ce moment-là, donc ça veut dire qu'ici, les deux, ce qu'on appelle, ils sont modés bemixat, c'est-à-dire le mocher, il est modé bemixat, il est maintenant celui qui a vendu. Il dit, elle a accouché effectivement, mais c'est chez moi. Et l'autre, il dit, non, c'est chez moi. Donc, comme il est modé en partie, on a un principe dans la Torah, quand tu es modé bemixat, tu reconnais une partie, à ce moment-là, tu dois jurer. Et on le fait jurer au mocher, pas à l'autre.
Il dit le mocher, il doit jurer. Ishava, à mocher, le mocher, il va jurer. Chez Birshuto, il y a que l'amiba dans son domaine, quand il lui appartenait encore. Les filles, chez Kol Nishbaim Batora, Nishbaim, Velo Meshalmim, dit vrai Rabbi Meir. Il dit parce que tous ceux, Kol Nishbaim Batora, tous ceux qui jurent dans la Torah, Nishbaim, ils jurent, Velo Meshalmim, et ils ne payent pas. Ça, c'est les propos de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, et Chachamim disent, En Nishbaim, lo al Abadim, Velo al Karkaot. Et les Chachamim disent, non, on ne peut pas jurer ni sur des Abadim, ni sur des Karkaot. Donc on voit ici que quoi? Que les Chachamim, ils assimilent le Eved à quoi? À la terre. Et que Rabbi Meir, il n'assimile pas un Eved à la terre. Donc on voit d'ici que quoi? Qu'on a une Baraïta qui va à l'inverse de notre Mishnah encore une fois. Ou dans notre Mishnah, on a dit que Rabbi Meir, il assimile les Abadim au Karkaot, à la terre. Et que les Chachamim, non. Et là, on a l'inverse. Hay halakha ke Rabbi Meir. Halakha ke Rabbanan. Mi ba'ele. Maintenant, on pose une question. Rav, il a dit quoi? Halakha ke Rabbi Meir. On a maintenant, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a dit à chaque fois? On a changé. On a changé. On a dit Rabbi Meir, il pense comme les Chachamim. Donc, c'est pour ça qu'il a dit halakha ke Rabbi Meir. Mais on ne comprend pas. Si véritablement Rav, il pense que la halakha, il est comme les Chachamim, de quoi? D'assimiler les Avadim au Karka. Il dit à ce moment-là, pourquoi il a dit halakha ki Rabbi Meir? La halakha est comme Rabbi Meir. Halakha ki Rabbanan mi ba'ile, il aurait dû dire la halakha est comme les Chachamim. Achi kamar, les mailles de afchitu ve utnitu, halakha ki Rabbi Meir. Donc il dit comme ça en vérité. Achi kamar, ainsi il leur a dit, les mailles, il leur a dit, vous, hein, d'accord, qui changez, vous qui changez. Il dit, sachez, il leur a dit, que la halakha, elle est comme Rabbi Meir, qui correspond au Chachamim pour vous. Donc en vérité, quand Rabbi est venu, c'est pas qu'il a dit halakha qui est Rabbi Meir. Il avait une version. Donc lui, il a dit simplement, vous qui dites que maintenant, vous qui changez, qui dites que les propos de Rabbi Meir sont les propos des Chachamim, vous qui changez, alors sachez que pour vous, que la halakha, elle est comme Rabbi Meir, ça veut dire quoi? Elle est comme les Chachamim que pour vous, donc qui correspond à Rabbi Meir ici. Pour lui, non. Oui. On va s'arrêter là. On est mignon ou pas? Rabbi Hanan ben Akasha omer, Akadosh Baruch Hu, les zakot d'Israël,